Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en ce jeudi 20 novembre. Installez-vous, le petit café, le petit thé, pourquoi pas. Et moi, je m'en vais de suite faire votre tirage pour la journée. Merci pour votre présence, pour vos messages, pour vos abonnements et tout le soutien que vous apportez quotidiennement à la chaîne et à mon travail, à travers les messages, le partage des vidéos, les petits pouces bleus. Merci de tout cœur. Alors les amis, qu'en est-il pour ce jeudi 20 novembre, pour toute la communauté Soleil Levant et vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus. En positif, le pape, magnifique, une belle alliance, une union qui fonctionne, un mariage qui fonctionne, un contrat de collaboration qui est vraiment nickel, il n'y a pas d'autre mot, qui permet d'en apprendre beaucoup parce qu'on voit qu'il y a quand même de la sagesse, une vie spirituelle aussi qui va en augmentant, pas dans le sens d'une accumulation de savoir, mais dans le sens d'une vibration qui est de plus en plus pure et transparente. C'est vraiment, je perçois une vibration de pureté, de transparence. C'est très beau. Donc voilà, je ne sais pas à quel niveau ça va vous parler, chacun individuellement, mais vous adaptez en fonction de votre vécu. Peut-être qu'il y a des personnes qui trouvent un poste d'enseignant ou qui ont envie de partager des savoirs, pourquoi pas, même en hobby, à travers un compte sur des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est une très bonne idée parce que ben voilà, ce que vous savez faire, ça intéresse des gens, donc c'est super. Ensuite, nous avons le 8 d'épée, j'allais dire de denier, mais pourquoi j'allais dire denier? J'allais dire denier parce que, de nouveau, on avait une énergie de dois-je persévérer ou pas? Et là, je vois qu'il y a des fausses croyances, les amis. Attention aux croyances limitantes. On en a tous, hein. C'est pas une leçon que je vous donne. Je suis la première à en être remplie, donc j'y travaille. Mais c'est important de les conscientiser parce que sinon ça vous freine. Ça peut vous freiner en amour, ça peut vous freiner simplement dans votre bien-être intérieur, votre paix intérieure. Ce sont des injonctions voilà, qui vous ont été faites quand vous étiez enfant ou ado ou dans le cadre de votre travail. Et ça ne vous appartient pas, ça ne vous correspond pas. Donc on enlève ça, les amis. Alors les nuages ont sauté, ben oui, ça jette la confusion, ça vous met un peu par moments dans l'incompréhension. Et j'ai entendu que ça mettait aussi d'autres personnes dans l'incompréhension vis-à-vis de vous parce qu'ils se disent, mais enfin, mais pourquoi elle croit qu'elle ne peut pas y arriver? Ou pourquoi elle pense ça d'elle-même ou de cette situation alors qu'en fait, ça pourrait aller. Il y a trop de doutes, les amis, trop de doutes. Et je pense qu'une libération là, à ce niveau-là pourrait être un coup de pouce tellement salvateur dans votre vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Les étoiles en dessous du pape, alors là, le mariage cosmique, les amis, j'adore. Donc on a évidemment une union qui est plus que florissante, qui est vraiment belle, qu'elle soit cosmique ou pas d'ailleurs, hein. Bon, voilà, façon de parler, mais je pense quand même qu'il y a des unions qui sont très particulières, très intenses, et vous pouvez avoir espoir en ce lien, même si vous ne vivez pas encore avec cette personne. C'est comme si vous étiez mariés dans les cœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'a pas de prix, évidemment. Alors, on a une connexion qui est très belle. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour un contrat de collaboration, pour la signature d'un contrat, quel qu'il soit, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Tout ce qui se passe en réseau aujourd'hui est bon. Et vous voyez, je vous parlais de partager un savoir sur les réseaux. C'est rigolo on a justement ce message-là qui vient. Donc, je pense qu'il y a des personnes parmi vous qui, je sais pas, moi, vous aimez cuisiner, coudre, vous fabriquez des petites choses à l'approche de Noël. Allez-y, partagez, on adore. Et je pense que les personnes qui partagent comme ça des savoir-faire, des dons ou des réflexions même, ça peut être philosophique ici, hein, ça peut être spirituel, c'est toujours un plaisir en fait. Enfin, moi en tout cas je sais que quand je vois passer ça sur les réseaux, ça me plaît beaucoup plus que de voir passer des
des vidéos avec des femmes toutes refaites de partout ou des hommes qui vous vendent comment devenir millionnaire avec les cryptos, vous voyez, les contenus saoulants. Alors, on a ici l'ours qui vient en défi. Donc, il y a de fortes croyances limitantes qu'on va devoir vraiment essayer d'amener à la conscience pour les enlever une à une. On va casser dans le tas parce que ça provoque par moment, si c'est pas vous, c'est quelqu'un de proche de vous, une forme d'auto-sabotage assez conséquent, nous dit l'ours, qui pourrait même avoir un impact au niveau des finances. Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas gagner d'argent aussi, ou que votre profession ou vos compétences ne sont pas destinées à permettre un développement financier. Ça peut vraiment se... Voilà, on a quelque chose qui est faux ici et qui relève vraiment d'une croyance apprise et qui n'a rien à voir en fait avec la réalité. D'accord ? En positif et négatif entre les deux. Le livre, donc là, les enseignants, les amis, c'est pour vous, à fond les ballons, et ça va très bien, je pense que vos élèves vous aiment bien. Il y a des communications, il y a des gens qui peuvent révéler des contenus, apprendre des contenus, diffuser, on a des contenus spirituels ici, des savoirs spirituels, des apprentissages aussi, simplement au plan personnel, c'est peut-être pas partagé, mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Ça peut être interprété comme la Bible, si vous êtes musulman, le Coran, si vous êtes juif, eh bien ce sera la Torah. Bon, bref, peu importe le livre, on a ici un livre sacré. Et donc, je pense sincèrement que nous pouvons tous nous y référer sans dogme ou sans à interpréter, évidemment, il faut pouvoir lire entre les lignes, je pense. Quel que soit le livre d'ailleurs, que ce soit un livre sacré ou pas. Et toujours parvenir à décoder ce qui se dit derrière. C'est très important. Et on voit que c'est ça qui redonne espoir. Il y a une belle connexion à quelque chose de plus haut que soi aujourd'hui, qui nous redonne la foi, l'espoir dans un couple, dans une profession, l'évolution d'une situation qui est un petit peu confuse et qui va se libérer. Et puis, là, je pense que le livre, il doit s'ouvrir par rapport à toutes ces croyances limitantes que cette personne ou que vous-même avez, par rapport à des choses gardées secrètes parce qu'on croit faussement que on peut pas en parler, sinon la famille va exploser, ou sinon je vais être mal vue, ou ceci, cela. Ben non, vous pouvez en parler. Je pense que c'est important d'ouvrir la parole, d'ouvrir le dialogue. Je vous dis pas d'aller envoyer des infos comme ça de manière brute par message, mais on se comprend. C'est petit à petit, on dévoile quelque chose qui pèse lourdement afin de s'en libérer. Voilà mes chers amis, alors on va pas se quitter comme ça, je vais prendre le petit message de sagesse du jour et on va voir quel est ce mantra, cette petite perle de sagesse qui va vous accompagner en ce jeudi 20 novembre. Et nous avons l'as d'épée, la clarté doit être faite par rapport à une situation, par rapport à des croyances limitantes, de l'auto-sabotage, même si vous aidez quelqu'un à en prendre conscience aujourd'hui. Et surtout, continuez d'œuvrer, d'apprendre, de dévoiler et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour être aligné. Et l'as d'épée, vous voyez, nous parle de la connexion entre la terre et le ciel. Il y a cette notion de verticalité qui fait qu'avec le pape, on fait se rejoindre la spiritualité, votre vie personnelle. Pour moi, c'est quelque chose de très intime, la spiritualité. Hein. Donc, c'est à chacun de voir ce qu'il entend par spiritualité dans une vie concrète, quotidienne, dans tous les petits actes du quotidien qui font que, ben oui, vous êtes un être spirituel ancré dans une réalité. On n'a pas besoin d'être perché pour vivre sa spiritualité. Et alors ici, il y a des révélations qui sont très positives et qui sont faites au niveau d'un amour. Pour moi ici, c'est un amour inconditionnel qui est aligné. C'est comme si, oui, les astres s'alignent pour que vous puissiez vous retrouver, être ensemble et vivre ce mariage des cœurs. Voilà.
Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien bien fort, chacun et chacune. Portez-vous bien, passez une belle journée. On se retrouve demain dans le Café Tarot du vendredi. Et d'ici là, eh bien, gros bisous. Pour toutes les infos, vous savez où ça se trouve, hein, c'est sur mon site internet www.tarot-coaching.com. Et je le dis plus, j'y vais. Bisous bisous, bye bye.